Méditation sur le livre de Jean, du chapitre 18, 1 à 11 et le chapitre 19, 25 à 30. La pensée de Dieu et de Jésus est de nous rendre parfaitement heureux. Et bien que nos âmes aient souvent à passer par des exercices dont le but est de nous purifier et de mûrir nos âmes devant Dieu, il n'en est pas moins vrai que son intention est de nous rendre parfaitement heureux. Et cela non seulement pour l'éternité auprès de lui dans la gloire, mais déjà ici-bas. Il veut que nous jouissions de tous les effets de son amour. Il veut que nous goûtions la réalité de cet amour en sachant que malgré les tentations et les afflictions, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Il est vrai que si nos cœurs ne sont pas attachés à Jésus, nous ne serons pas heureux ici-bas. Dieu nous appelle à croire et à connaître son amour dont il a donné la preuve dans le don de son Fils. Cependant, il y a des difficultés, des tentations par lesquelles Satan cherche à nous détourner et à nous effrayer. Mais le Seigneur Jésus nous a entièrement délivrés de ces difficultés, et je suis toujours plus convaincu que seule la foi en l'efficace de l'œuvre de Christ nous rend capables de surmonter le mal. Nous ne pourrions pas jouir de cette délivrance si la colère de Dieu n'était pas satisfaite. Mais nous savons que Jésus a subi tous les effets de cette colère et l'a éteinte. À Gethsémane, il était en présence de la coupe qu'il lui fallait boire. Il n'était pas encore sous la colère de Dieu. C'est sur la croix qu'il s'y est trouvé, quand il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En Gethsémane, il n'était pas abandonné, car il s'adresse directement à son Père, et un ange aussi fut envoyé pour le fortifier. Mais là, Satan l'environnait de ses terreurs, tâchant de le séparer de la communion avec son Père. Cependant, il a tout surmonté et a pu aller avec calme au-devant de tout. Le croyant qui contemple Jésus sur la croix, buvant la coupe, trouve en cela une paix pleine et complète, et de quoi être parfaitement heureux. La colère de Dieu a passé comme un nuage qui a éclaté sur Jésus, et le soleil de l'amour de Dieu paraît maintenant dans tout son éclat. Satan a cherché à empêcher l'œuvre de Jésus de deux manières. D'abord en le tentant au commencement de son ministère. Ensuite, dans le jardin de Gethsémane. Au début de sa vie publique, en résistant à la tentation, Jésus a lié l'homme fort, et si l'homme avait pu être béni et entrer dans la jouissance de la bénédiction, c'était le moment. Jésus guérissait les malades, rendait la vue aux aveugles, etc. Mais l'homme n'était pas même capable de recevoir ce que Dieu lui envoyait. Christ, source de bénédiction sur la terre, a été rejeté. Quoi qu'il en soit, comme nous le savons et nous ne le saurons jamais assez, Jésus n'a pas reculé, car il nous voulait dans le ciel à la fin. Voyant l'homme comme tel, incapable de recevoir la bénédiction, il a dû opérer une nouvelle création pour nous introduire dans la jouissance du ciel. Dans Jean 18, Jésus se trouvait en présence de l'ennemi et de tout ce qui pouvait cribler un homme, sauf la colère de Dieu, car il ne la subissait pas encore, quoiqu'elle fût devant ses yeux. Ayant dit ces choses, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron, où était un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Que d'entretiens, que de communications intimes et d'épanchements d'amour n'avait-il pas eu avec ses disciples dans ce lieu? Judas s'y était trouvé, et le connaissait bien, et cependant, c'est dans cet endroit même qu'il trahit Jésus. Chose affreuse, mais tel est l'homme. Il est dit dans Luc 22, 44, « Et étant dans l'angoisse du combat, il priait plus instamment. » Satan cherchait à obscurcir son âme, à l'ébranler, à l'accabler en lui montrant ce qui allait arriver. Il tentait de détruire sa communion avec son Père, et c'est ainsi qu'il agit aussi avec nous quand il travaille à nous décourager. Mais sur Jésus, l'effet de tous ces efforts
de Satan nous sont révélés par cette parole. Il priait plus instamment. Satan, le prince des ténèbres, mettait en œuvre toute sa puissance pour le faire tomber. Mais le résultat est de rapprocher toujours plus Jésus du Père, de manifester sa fidélité, de le rattacher avec toujours plus d'énergie à la volonté de son Père. C'était là sa perfection. Plus Satan le tentait, plus il cherchait Dieu. S'il devait boire la coupe, c'était la coupe de son Père. Il ne recevait rien, ni de Satan, ni de Judas, mais il recevait tout de son Père. Toute la force de Satan, ses droits sur nous, tout était détruit pour lui. Dans l'évangile de Jean, c'est la personne glorieuse de Christ qui nous est présentée avant tout. Aussi voyons-nous au chapitre 18, verset 4, qu'il s'avance lui-même et leur dit : « Qui cherchez-vous ? C'est le berger, qui met sa vie pour ses brebis. Personne ne me l'ôte, dit-il, mais moi, je la laisse de moi-même. » Il aurait pu s'en aller tranquillement. L'impuissance de ceux qui venaient pour le prendre était ainsi rendue manifeste. Mais il s'avança, pour nous garantir du mal qui sur lui n'avait aucun empire. Il avait déjà passé intérieurement par l'exercice de cœur dans lequel Satan le tentait, alors qu'il prenait sur lui les conséquences de notre position. Son âme avait été saisie de tristesse jusqu'à la mort. C'est pourquoi maintenant il peut être tranquille devant l'ennemi. Il a déjà vaincu intérieurement. Il ne voit dans tout ce qu'il attend que la volonté de son Père. En l'accomplissant, il mettait les siens à l'abri par une délivrance pleine et entière. Quand donc il leur dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Ils ne peuvent rien contre lui. Il n'est pas pris, il se donne. Il dit encore : « Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci. » Quand l'ennemi est là, il se met à la brèche et se livre pour délivrer les siens. Christ s'est entretenu avec son Père. Il s'agit maintenant de savoir si c'est lui ou nous qui devons être pris. Mais il a dit : « Laissez aller ceci. » Son œuvre nous rassure complètement. Si nos cœurs ont vraiment saisi que Christ s'est avancé pour nous, au devant de l'ennemi, et qu'il a dit : « Laissez aller ceci », ils peuvent jouir d'une pleine paix. Il y a des tentations, il est vrai, mais il n'en reste pas moins que Jésus a dit : « Laissez aller ceux-ci. » Satan n'a aucun droit, aucun empire sur nous. Il a été vaincu à Gethsémanée. Nous ne réalisons pas assez tout ce que nous vaut cette parole, et il nous faut apprendre à en jouir. Personne ne m'ôte la vie, dit-il. Sa victoire sur l'ennemi, dont c'était l'heure, l'avait placé dans cette paix parfaite. C'est parce que la puissance des ténèbres n'agissait que sur ses ennemis qu'il a dit : « La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ? » Or cette coupe, la colère que nous avions méritée, était encore à boire. Mais dans le chapitre 19, verset 28, il dit : « J'ai soif. » Et cela, nous voyons Jésus parfaitement tranquille. C'est afin que l'écriture fût accomplie, en cela comme en toute autre chose, qu'il dit : « J'ai soif » au verset 26. Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère : « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voilà ta mère. » Ces paroles encore nous révèlent que l'état moral de Jésus était une paix entière. Il s'occupe de sa mère. Son âme a une intelligence parfaite de tout ce qui l'entoure. Et il est en pleine paix à l'égard de toutes ces choses. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit : « C'est accompli. » Et ayant baissé la tête, il remit son esprit. Il ne meurt pas comme tous les hommes meurent. Il rend son esprit après avoir souffert dans son âme toute l'ardeur de la colère de Dieu.
Mais la coupe elle-même est maintenant vidée, car il a vaincu Satan en affrontant toute la puissance de celui qui avait l'empire de la mort. Il se donne lui-même pour subir la mort sur la croix, comme effet de la colère et du jugement de Dieu, et non comme effet de la puissance de Satan. Là, il boit la coupe et subit, sans que rien en intercepte la force, la réalité du jugement. Nous voyons en même temps que toute la colère de Dieu est apaisée, et que la mort pour nous, comme pour Jésus, c'est de rendre l'esprit. Jésus a souffert à Gethsémane, et il y a vaincu la puissance de Satan. Sur la croix, il a bu la coupe de la colère. Maintenant, pour nous, la mort, c'est être avec le Seigneur. Et comme il est écrit, pour moi vivre c'est Christ, et mourir un gain. Toutes choses sont à nous, soit la vie, soit la mort, et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus, ni la mort, ni la vie. Si donc Satan est vaincu par celui qui croit, il ne reste plus pour nous que les effets de l'amour de Dieu qui introduit déjà l'âme dans la pleine jouissance de la grâce, et qui l'introduira plus tard dans celle de la gloire. L'œuvre de Christ s'est appliquée à tout ce que nous sommes, et notre âme doit trouver dans la puissance de Jésus le moyen de remporter des victoires pour lui. Le chrétien commence sa carrière en obtenant une délivrance parfaite, et s'il a des combats ensuite, c'est pour apprendre à se servir des armes que Dieu lui a données, pour apprendre aussi que ses ennemis ont déjà été vaincus. Nous sommes le fruit de l'efficace de l'œuvre parfaite de Jésus. Ne nous tenons pas pour satisfaits tant que nous n'en jouissons pas. Si Satan vient, résistons-lui et il s'enfuira de nous, comme il s'est enfui de Jésus après l'avoir tenté dans le désert. Connaître Dieu dans son amour est une grâce continuelle. Je le sais par mon expérience. Il y a des combats, mais il n'en est pas moins vrai qu'en contemplant l'œuvre de Jésus, on jouit d'une parfaite paix. Soyez sûrs que Jésus a vaincu ce qui pouvait nous empêcher d'en jouir. Dieu est juste, c'est certain, et il veut le jugement du mal. Mais ce jugement est tombé sur Christ, et il n'a plus maintenant qu'à aimer. Le monde et la chair nous font encore la guerre, mais nous pouvons être heureux en Christ. Nous pouvons dire, mon âme s'attache à toi pour te suivre, ta droite me soutient. Voilà le bonheur. Le Saint-Esprit lui-même en nous fait comprendre que l'amour de Dieu pour nous est sans borne. Christ nous a acquis tout cela. Le Dieu d'amour a fait éclater son amour pour nous dans le don de son Fils, afin que nous vivions dans la paix, dans un esprit tranquille, et qu'en jouissant de Dieu, rien ne nous manque. Oui, dans ce pauvre monde perdu, Jésus s'est avancé afin que les autres échappent. Laissez aller ceux-ci. Savoir cela, c'est ce qui sanctifie et qui rend parfaitement heureux.